Il y a une sagesse qui parle de notre relation à la force supérieure qui nous a créés et nous dirige et nous amène à une situation donnée dans le futur dans laquelle nous dépendons d'elle et tout notre destin dépend de celle-ci qui est appelée la sagesse de la Kabbale. Qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique que la force supérieure, d'un côté, nous a créés comme des créatures. Créature nivra, c'est ce qui est en dehors du Créateur, du fait que toute sa nature par rapport à nous, on ne sait pas son essence, mais par rapport à nous, c'est le désir de don, d'aimer, de donner. Par conséquent, il nous a créés dans le désir de recevoir, que nous soyons différents de lui. Ainsi, on est appelé créature. Autrement dit, la créature, elle a un désir qui est inverse du Créateur. Et en cela, il y a différents degrés. Minéral, végétal, animal, humain. Parlant. Dans les différents degrés de minéral, végétal et animal, le désir de recevoir se trouve sous le contrôle du Créateur. Et dans le degré de parlant, Medaber, humain, le désir de recevoir se ressent comme étant libre et à l'inverse du Créateur. On ne ressent pas encore cela. Car pour ressentir que je suis à l'inverse du Créateur veut dire que je dois ressentir dans une certaine mesure le Créateur et ressentir que je suis à son opposé. Autrement dit, je dois ressentir dans le degré de l'homme. Dans ce monde-ci, il y a des degrés de minéral, végétal et animal, et un degré animal dans le degré, un degré humain dans le degré humain. Medaber dans le Medaber. Et seulement ceux qui reçoivent le désir de recevoir, qui est à l'inverse total, qui s'oppose véritablement au Créateur, vont à son encontre, contre lui. Ils sont appelés Adam, l'homme. En cela, il commence. Pour comprendre cela, nous étudions dans Pticha Lechor Mata Kabbalah et d'une façon générale dans la sagesse de la Kabbale que ceci ne se fait pas comme ça d'un coup, mais sous le résultat d'un développement. Le désir de recevoir devient opposé au Créateur, car il est dans le but de recevoir. Dans la mesure où il se ressent qu'il est dans le but de recevoir, alors il est appelé créature. Dans les autres degrés, d'autres formes du désir de recevoir, il est sous le contrôle du Créateur, lequel peut faire avec lui ce qu'il veut, bien qu'il soit opposé, mais opposé d'une telle façon que ce n'est pas lui qui est opposé, mais le Créateur l'a fait opposé, l'a rendu opposé. Ça, c'est d'un côté, où le Créateur doit créer dans la créature un attribut qui lui est opposé. Autrement dit, si le Créateur est entièrement don, et c'est l'essentiel, qu'il a quelqu'un qui donnait, quelqu'un d'aimer, l'embrasser, toutes ces formes de dons, alors la créature est appelée créature dans laquelle il y a un attribut qui est à l'inverse, où elle s'aime elle-même et non pas l'autre. Ceci veut vraiment être opposé, ne pense qu'à lui-même et ne peut pas penser même à l'autre. Toutes les formes inverses du Créateur, et dans la mesure où la créature, dans son potentiel, dans sa capacité d'être plus grande, elle se trouve dans une façon, dans une forme plus extrême, opposée au Créateur, comme une chose et son inverse, son opposé. Ceci est par rapport au désir de recevoir qui se trouve dans la créature.
Par conséquent, le désir de recevoir, on ne le prend pas tellement en compte, mais l'intention, elle, de la créature, nous la prenons en compte, car la créature ajoute à elle-même, de par le résultat de son développement, l'intention pour elle-même uniquement, et non pas pour qui que ce soit d'autre, non pas avec qui que ce soit d'autre, mais il n'y a que moi qui contrôle, je régnerai, comme il est écrit. C'est d'un côté. D'un autre, le Créateur veut, non pas cela, on se l'arrêter la création, mais son but, c'est de faire du bien aux créatures. Faire du bien aux créatures n'est possible uniquement en les amenant à la même situation que lui, car il n'y a pas de situation qui soit plus parfaite. Et ainsi les créatures doivent rester créatures, autrement dit dans le désir de recevoir, mais également acquérir au-dessus de ce grand désir de recevoir la nature du Créateur, de donner, d'aimer, de remplir l'autre. Et ainsi, elles entrent dans une action qui est appelée correction de la création, Tikkun Abriya, où il y a dans la création deux anges, deux processus. Le développement du grand désir de recevoir, qui devient de plus en plus opposé au Créateur, jusqu'à ce qu'il arrive à son total opposé. Puis, la correction de la création, Tikkun Abriya, qui corrige ce désir de recevoir de l'intention, le but de recevoir, à l'intention, dans le but de donner. De zéro, du plus petit, du plus bas, jusqu'au désir le plus grand, par étapes. Où tout, la correction, la plus petite correction qui soit, devient comme un degré pour rentrer dans les créations, et ainsi par étapes, les choses se font. Et si l'on est ainsi, il devient compréhensible qu'il faut qu'il y ait dans ce développement l'action de restriction, tzimtzum, sur le désir de recevoir, où la créature le restreint, ou elle le développe dans le but de recevoir, elle le découvre dans le but de recevoir, découvre que ceci est une forme qui est opposée au Créateur, et ainsi veut acquérir au-dessus de celle-ci une forme qui ressemble au Créateur. Il nous est également clair que si nous avançons vers la création du désir de recevoir, la correction de celui-ci, cette correction est lorsque la créature commence de zéro, où elle ne dispose pas de désir de recevoir, que tout doucement, elle diminue son désir de recevoir, jusqu'à ce que, semble-t-il, celui-ci n'est plus présent en elle, mais il est impossible qu'il n'y soit pas. La créature n'est pas capable. Ce n'est pas dans ses capacités de gérer son désir de recevoir en le diminuant, en l'augmentant. Mais augmentant ou diminuant, son contrôle sur le désir de recevoir dans l'intention d'une autre force qu'il reçoit du Créature, qui est la force du don, l'intention. De là, il découle que toutes les corrections que nous faisons ne sont uniquement que pour ressembler au Créateur. Ou la première correction du fait que nous sommes les créatures, nous trouvons dans le désir de recevoir. La première correction est que nous annulons le désir de recevoir comme celui-ci n'est plus présent en nous, comme si se trouvait en moi 100 kilos de désir de recevoir,
Et ainsi, soudainement, de quelque part, je dois recevoir 100 kilos de force contre 100 kilos de force de recevoir afin de l'arrêter, de le fermer, de le faire disparaître. Une fois que je ferme ce désir de recevoir et que c'est comme s'il n'était plus présent en moi, je vais me développer pour ressembler au Créateur dans l'attribut, dans l'intention de donner. Dans la mesure où je ferme mon désir de recevoir comme si celui-ci n'était plus présent, ceci est le premier degré dans lequel je vais ressembler au Créateur. Par conséquent, cette action est appelée le début de l'homme. Et je rentre dans le Créateur où je veux lui ressembler. Et cette situation est appelée Ibour, où je n'ai rien du désir de recevoir. Je l'ai amené à une situation de zéro, où je ne reçois rien de lui, de par moi-même, me trouvant entièrement sous l'attribut du don. En cela, il fait de moi ce qu'il veut, et dans l'ensemble de mes désirs qui se sont développés en moi, je ne veux rien. Tout simplement, je m'annule entièrement. Et ceci est au-dessus de tout un tas des actions. Je suis prêt. Je suis prêt à tout faire pour devenir un homme. Et ainsi, il prend l'ensemble de mes désirs et les transforme pour devenir Uba. C'est un morceau d'os, c'est un morceau, ce sont les nerfs, ce sont les vaisseaux, etc. Et ainsi construit de moi un être humain, d'une matière brute. Et je suis prêt, vraiment prêt, où j'annule ma forme précédente, égoïste, et je suis prêt à ce qu'il travaille sur moi. Et de fait, il travaille. Et ainsi, on passe sur les 9 mois de la naissance, de la grossesse. Et ainsi, il construit les 9 sphirotes et la 10e, Malchut contre un Keter, et n'a plus besoin de se trouver en moi sous la forme de matière. Et donc, ce que nous devons comprendre, c'est que cette première forme de notre ressemblance au Créateur, après que les autres de recevoir soient prêts de ressembler à la forme de l'homme, c'est la Tzimtzum, du point de vue de la créature qui se restreint, comme si elle n'existait pas, il sonne, avec tous ses désirs, toutes ses pensées, tout son savoir, tout ce qu'il est. Il y a beaucoup de choses. L'homme est développé, l'homme est avec toutes ses formes de ce qui l'entoure, etc. Il est prêt à tout annuler entièrement pour passer sous le contrôle du super. Ça s'appelait Tzimtzum Aleph. Tzimtzum. Et alors, il commence à se développer comme Uba. C'est, somme toute, ce que nous pouvons dire sur la situation très particulière. Et de là, nous commence à s'agir de la Kabbale pratique en nous. Ou alors, le Créateur commence à travailler sur nous et nous ressentons à quel point nous sommes opposés d'un côté et d'un autre.
à quel point nous ne voulons pas l'aider, mais nous devons dans le même temps le faire. Et afin de pouvoir être ici plus pratique, nous devons réaliser des actions dans un environnement qui est le Créateur et comment est-ce que nous faisons quelque chose contre lui afin de faire des actions face au Créateur, afin que nous sachions que nous faisons de lui quelque chose de correct, car nous n'avons pas de miroir pour nous voir nous-mêmes. Et ainsi, selon ce que nous ressentirons face à nous, nous pourrons voir si nous faisons nous quelque chose de correct. Par conséquent, nos actions sont uniquement dans la réalisation du cli, qui est appelé la dizaine. Ou si nous essayons de construire cela, alors nous pouvons être certains que nous agissons correctement par rapport au Créateur. Et il y a ici évidemment de nombreuses actions et notre désir de recevoir en permanence. Plus difficile de venir à la dizaine, il est plus difficile de s'y inclure. Nous devons travailler dans la grandeur du Créateur, dans la grandeur du but. Sinon, nous ne sommes pas capables de faire une quelconque action de développement spirituel. Ce travail n'est pas pour tout le monde. Pas de nombreuses personnes de ce monde-ci se trouvent sous la forme de la tribu de l'homme. La majorité d'entre eux sont sous la forme d'un être humain, mais comme il est écrit, tous ressemblent à des animaux. Il n'y a pas en eux des désirs plus grands que la forme de l'animal qui veut lui ressembler, qu'il soit bon. Et même ceux qui ont le désir de ressembler au Créateur, de l'atteindre, également eux, jusqu'à ce qu'ils clarifient ce désir en eux, dans ce désir du Créateur de lui ressembler, de l'atteindre, de s'unir, de le chercher, de l'explorer, d'être être humain. Eux également traversent une forme de clarification jusqu'à ce qu'ils vraiment s'épluchent, se retirent d'eux tout un tas de même Tzomeachai, minéral, végétal et animal, et ensuite le degré de minéral, végétal et animal qui sont en l'homme, jusqu'à ce qu'il reste avec uniquement le degré d'homme qui est en l'homme. Avec celui-ci, il travaille, et ainsi on ressemble au Créateur. Et ainsi, de ces deux formes opposées, Klippa et Gdusha, droite et gauche, ainsi ils se construisent, et de ceci est appelé la sagesse de la Kabbale. Pour eux est dédiée et conçue la sagesse de la Kabbale. J'ai parlé avec le Rabash. Que faire avec les gens qui ont un peu de désir de recevoir, mais peut-être quelque part au milieu, pas de degré animal, mais pas encore vraiment le degré de Medaber vraiment, degré humain vraiment. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Si l'homme désire, s'il se développe, tout dépend de l'environnement. Si l'environnement trouve grâce à ses yeux, et il écrit ceci quelque part dans un article, il peut se développer et ainsi inclure tout le supplément de désir dans le degré de l'homme qui n'a pas reçu de la racine de son âme. Autrement dit, nous pouvons également recevoir ce supplément de désir les uns des autres, et également il n'y a quasiment pas d'âme qui soit vraiment prête, de par la racine de leur âme, à être vraiment
une créature qui soit totalement opposée au Créateur par son point de désir de recevoir, mais qui puisse le recevoir et transformer ce désir de recevoir dans l'intention, dans le but de donner. Et par conséquent, nous avons tous besoin d'un environnement, et dans la mesure où nous pouvons nous abaisser face à l'environnement, en cela, nous acquérons ce qui est appelé être un homme, Adam. Et ce vêtement est l'essentiel. C'est ce qui est appelé l'intention dans le but de donner, où le désir de recevoir reste dans l'ensemble de toutes ses formes, et même plus, pire, encore plus loin, encore opposé au Créateur. Et là-dessus vient la couverture qui couvre ce désir de recevoir. Massach, Roser, l'écran, lumière réfléchie, et en cela, le désir de recevoir ressemble au Créateur. Mais il faut comprendre que, en permanence, le désir de recevoir est comme une matière, un chomer, qui est un chemar, comme de l'argile, qui n'a pas de forme. Il doit recevoir cette forme opposée au Créateur, comme une forme de vaisselle en argile, et dans la mesure où cette argile a reçu, semble-t-il, une forme qui ressemble au Créateur, et dans cette forme inverse, cette couverture, et ainsi, dans la mesure où il n'y a pas de juste sur la terre qui n'a pas fait de faute, on doit toujours trouver cette force inverse qui est pas agréable, et ceci nous repose du Créateur, nous repose du développement, de tout, et ainsi nous sommes, semble-t-il, développement du mal, on peut l'y rattacher à nous et pas au Créateur. On est sous le contrôle du mal, et par conséquent, nous souffrons de ce mal, qui est appelé la prise de conscience du mal. Non pas le mal en lui-même, mais la prise de conscience du mal, qui est appelé le Créateur, et vient avec le temps que nous soyons précisément inverse de celui-ci, et ainsi nous nous développons. Et dans la mesure où nous avons besoin d'un environnement, afin que nous ayons le soutien, et à travers celui-ci, nous recevons du Créateur toutes sortes de formes, de qui nous sommes, de qu'est-ce que nous sommes, à quelle situation nous devons arriver, afin que nous arrivions, que nous acquérons la force du Créateur. Et nous devons comprendre que cette forme, nous l'acquérons à quelque chose que nous avons déjà, sur notre matière, notre désir de recevoir, et ainsi notre relation avec le groupe, avec l'environnement, doit être telle que, en permanence pour et contre, telle que, d'un côté, nous avons besoin d'un environnement afin de nous développer. D'un autre, je repousse l'environnement car il me montre à quel point je ne suis pas correct, à quel point je m'annule, à quel point je ne suis pas prêt à le servir, à quel point je ne suis pas prêt à m'inclure en eux. Ou lorsque je veux arriver à la tribu du don, je ne suis pas en eux. Si je veux ressembler au Créateur, le Créateur me montre cela. Le Créateur m'amène à la situation où... Et ainsi, ceci est l'environnement dans la mesure où... Et ainsi, je cherche mille et une raisons de fuir. Comment fuir cela? Et ainsi, je suis dans tout un tas de batailles pendant des années.
Et quand je vois que je n'ai aucun choix, je crie aidez-moi et je m'attache au Créateur et entre dans l'environnement car sans lui je ne peux pas faire cela. Et comme un bébé qui a peur d'entrer quelque part où il a quelque chose, un endroit qui lui fait peur, il a besoin que l'adulte le tienne par la main. Ou encore mieux qu'il le prenne dans ses bras, afin qu'il se sente en sécurité et puisse entrer partout. Et ainsi, nous devons entrer dans une situation où uniquement avec l'aide du Créateur, nous pouvons entrer dans l'environnement. Ceci est l'entrée dans la société, car ainsi, uniquement, nous pouvons voir qu'il y a face à nous une porte vers le monde futur, l'amour du prochain, quelque chose qui nous repousse très fortement, que nous ne sommes pas capables, selon notre racine, d'accepter cela d'aucune façon que ce soit. Et j'attrape le Créateur d'un côté et d'un autre, je demande qu'il m'y fasse entrer d'une telle façon. Et cette entrée que je suis prêt à faire, il est appelé Ibo. C'est ce qu'il y a face à nous. Et ainsi, nous allons donc revenir sur le Tzimtzum et les 5 phases de l'écran, où lorsque la créature découvre dans les 4 phases de lumière directe, dans sa racine, dans les 4 phases, qu'elle est entièrement opposée au Créateur, et que cette opposition se dévoile en lui comme le ressenti de la honte. Autrement dit, qu'il découvre en cela, se découvre en cela lui-même, qui il est, qu'il désire de recevoir, et qu'il est conscient. Il découvre son Créateur, qui est lui entièrement dans l'attribut du don, ressent l'écart entre lui et le Créateur, et il ressent cela comme étant le sentiment de la honte. Et donc il se restreint à 0. Et ainsi, quand il se restreint à 0, il fait un calcul. Comment, au-dessus de ce 0, il peut l'organiser, la mesure d'équivalence de forme, avec le Matzil, avec le Créateur. Et ainsi arrivent les 5 phases de l'écran. De maintenant et par la suite, de cet instant et par la suite, après la Tzimtzum, après la restriction. Et également, dans les 5 phases, il y a une prise de décision et où je veux lui ressembler, pas uniquement me restreindre, mais commencer à lui ressembler, et ainsi il commence à réaliser des actions. Et dans chacune de ces actions, nous devons comprendre qu'il y a ces 4 phases de développement, et dans leur racine qui est appelée la même quête de ce même développement, et ainsi on arrive dans les 5 phases qui sont appelées dans leur racine les 10 sphirotes.